Hello, hello, soyez les bienvenus, welcome, marhaba, bienvenue à vous mes jolis artisans de paix. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette magnifique et radieuse journée. Et oui, en ce 30 décembre, ça y est, on y arrive, mercredi 30 décembre. C'est le jour de la pleine lune, comme vous le savez, mes trésors, et c'est la Saint-Roger. Donc on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Rogers aujourd'hui. Et oui, très bonne fête à vous les Rogers. C'est votre fête. Roger du germanique Horde qui veut dire gloire et Gary qui veut dire lance. Roger comme Roger Coudert par exemple, le commentateur sportif. Les Rogers sont des êtres intelligents et généreux, assez rêveurs et délicats. Ces charmeurs qui alimentent et qui aiment surtout jouer avec les mots prennent toujours soin de ne pas se faire d'ennemis. Ils accordent une très grande importance à l'amitié. Et qui est Saint Roger? Saint Roger a vécu au XIIe siècle. C'était un saint légendaire vénéré à Bartella, dans les Pouilles, en Italie. Voilà mes chers amis, en ce 365e jour de l'année, ça y est, ce soir elle est fatiguée, elle n'arrive plus à articuler. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sonia, on m'appelle Soso, Sony, So, comme vous voulez. En tout cas, je suis là pour vous servir mes chers petits abonnés, que vous soyez de passage ou pas, bienvenue à vous en tous les cas. Merci, gratitude infinie pour votre gentillesse et merci. J'ai vu qu'on avait dépassé les 200 abonnés, alors merci, 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 gratitude infinie. Oui, je sais que ça peut paraître dérisoire pour d'autres chaînes qui font bien plus d'audimat, mais je ne me compare pas aux autres et gratitude infinie parce que c'est vous qui la faites vivre cette chaîne et c'est vous qui m'encouragez. Merci, merci, soyez bénis mes chers amis. Et oui, surtout en ce jour de pleine lune, la pleine lune qui a eu lieu à 3h29 du matin, donc on n'était pas du tout réveillés, je ne pense pas mes chers amis. Et c'est également l'anniversaire de nos petits Capricornes du premier décan, qui sont nés un mercredi 30. Très très bon et joyeux anniversaire à vous mes chers petits Capricornes. Et oui, excellent anniversaire à vous, en cette belle journée. Vous qui soyez bénis encore plus que les autres aujourd'hui. Non, je plaisante, pas de favoritisme ici. D'ailleurs, on va vous donner votre horoscope, mes petits Capricornes, nés le premier décan, qui est né aujourd'hui le 30. Eh bien, votre horoscope pour cette journée, vous avez le vent en poupe, surtout sur le plan socio-professionnel. Peut-être que des relations vont s'ouvrir, ou en tout cas vous ouvriront des portes, et surtout vont faciliter votre ascension, mes chers amis. C'est votre personnalité surtout attractive et très spontanée, bien aiguisée par les soins de Mercure en ce moment, qui vont vous permettre de représenter les bons atouts et surtout vous permettre de vous mettre en valeur. Petit clin d'œil pour vous, mes chers petits Capricornes, nés aujourd'hui du premier décan. N'allez pas chercher ailleurs le bonheur, surtout s'il est à votre portée. Voilà quel est votre clin d'œil en cette journée. Très bon et joyeux anniversaire encore à vous et très très bonne fête à tous les Rogers, à tous les Rogers et à mon voisin aussi. Très bon anniversaire à vous et encore très bonne fête en cette journée de pleine lune. Quels sont les beaux cadeaux que nous allons avoir, mes trésors? Je vous ai préparé des petites vidéos, vous inquiétez pas, elles sont en train de télécharger, aussi longues que ça puisse être. Mais vous aurez signe par signe votre guidance, aussi bien avec les énergies de la pleine lune et surtout, votre astro pour le mois de janvier. Voilà mes trésors, ne soyez pas impatients s'il vous plaît, ça arrive, c'est en train de télécharger, aussi long que ça puisse être. C'est en cours, soyez patients mes chéris. D'ailleurs, quelle est la citation que je peux vous donner en cette belle journée de pleine lune? Quel est le dicton de la citation? Eh bien, ça va être une citation d'un artiste qui va peut-être nous faire réfléchir ou nous faire rire, selon comment vous le prenez. La création et l'amour sont les deux énergies de la vie. Rien d'autre ne tient la route face à la création et à l'amour. Je répète, la création et l'amour sont les deux énergies de la vie. Rien d'autre ne tient la route face à la création et à l'amour. Et ça nous vient de Jean-Claude Van Damme. Et oui, mes trésors. Donc soit ça vous fait réfléchir, soit ça vous fait rire, quoi qu'il en soit. On va prendre un petit dicton météorologique des anciens parce que j'aime bien ça. Tonnerre en décembre, annonce pour l'an qui vient, aux bêtes et aux gens, abondance de biens. Je répète, tonnerre en décembre, annonce pour l'an qui vient, aux bêtes et aux gens, abondance de biens. Eh bien, amen, puisqu'on est couvert et bien habillé pour l'hiver. D'ailleurs, d'où vient cette expression être bien habillé pour l'hiver? Eh bien, ça veut surtout dire dire du mal de quelqu'un. Eh bien, mes trésors, on va éviter de dire qu'on est bien habillé pour l'hiver. On va juste dire que la tempête et les tonnerres sont d'actualité. Eh bien, tant mieux. Comme ça, on pourra nous annoncer pour l'an qui vient, que ce soit aux bêtes ou aux gens, abondance de biens. Voilà mes trésors.
et on va arrêter de blabloter parce que 5 minutes déjà, et je vais vous donner les énergies pour cette pleine lune, mes chéris. Et oui, cette pleine lune qui est dans l'axe Soleil en Capricorne et Lune en Cancer, cette pleine lune en Cancer d'ailleurs, nous apporte avec le Soleil beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, beaucoup d'optimisme, mais également pas mal de sensibilité avec la Lune. Donc on risque d'être un petit peu à fleur de peau et pour certains d'entre nous avoir des émotions qui ressurgissent ou un petit peu de nostalgie. Je vous parlais de larmes, accueillir, laisser partir, laisser purifier tout ça. Il y a des choses à laisser partir. On nous demande de nettoyer, de faire un grand nettoyage de fond, mes trésors, à ne pas douter. Donc nettoyer, nettoyer, nettoyer. Avec Mercure qui est là, la planète de la communication, qui privilégie aussi bien la com que d'autres secteurs, l'intelligence surtout. Elle met l'intelligence au service de la communication, ou la communication au service de l'intelligence, comme vous le voulez. Eh bien, va apporter beaucoup, beaucoup de bonnes énergies, cette pleine lune, à mes signes de terre, les capricornes, les vierges, les taureaux, mais pas que. Également 2 petits signes d'eau, les scorpions et les poissons. Vous allez être privilégiés pour la communication. Vénus, la planète de l'amour, la planète des sentiments, Vénus qui nous apporte plein de belles énergies. Eh bien, Vénus est toujours en Sagittaire, donc c'est parfait. Pour sa position, elle est bien là où elle est. Ça nous apporte de la fluidité, de l'optimisme, de la positivité et surtout du charme. Alors, qui sera gagnant? Eh bien, les signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, et pas que, également mes Verseaux et mes petits Balances. En tout cas, Mars, la planète de l'énergie, de l'action, est toujours présente en Bélier jusqu'au mois de janvier. Eh bien, elle est favorable également pour mettre en action mes amis Bélier, mes amis Lion, mes amis Sagittaires, mais également mes Verseaux et mes Gémeaux. Une chose aussi qui s'est passée récemment, c'est que sur 7 planètes, sur 10 planètes, on en a eu 7 qui ont fait un changement, et ça c'est très rare. Et 2 planètes en particulier, Jupiter et Saturne. Eh oui, Jupiter et Saturne sont en train de quitter le Capricorne pour entrer dans l'ère du Verseau. Et ça, c'est pas rien. L'air de rien, ça, voilà, l'air de rien, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et ça nous apporte plein de belles choses, mes chéris. D'ailleurs, Jupiter, qu'est-ce qu'elle nous dit, Jupiter? Eh bien, Jupiter nous conseille en cette fin d'année fourmi plutôt que cigale. Oui, j'ai un pansement, désolée, je me suis coupé le doigt. Mais ça va, j'ai de la chance dans ma malchance. J'aurais pu me couper plus gravement. Je suis arrivée presque à l'os et Dieu merci, je me suis rendu compte que c'était mon doigt que j'étais en train de couper. Et oui, des fois, quand on est distrait, il nous arrive des petits accidents. Donc, on fait attention en ce moment, surtout en cette période de pleine lune, où on peut être un peu distrait et Soso, et ben, elle vaut pas mieux que les autres. Hein. Soso, elle aussi, elle a eu le droit à son petit coup de... Donc voilà ce que nous dit Jupiter. En tout cas, Jupiter nous conseille d'être fourmi plutôt que cigale en cette fin d'année. Et quels sont les conseils supplémentaires que Jupiter peut nous donner? Eh bien, Jupiter va nous protéger de Saturne et de son manque de confiance, de ses doutes. Il va nous donner aussi une impulsion pour aller de l'avant. Et même si Mars le mettra en colère, eh bien, Jupiter, avec lui, il faudra alors discerner les grandes causes à défendre, surtout les choses qui sont susceptiblement passagère. Saturne et Pluton va également nous montrer un petit peu la voie de la sagesse, donc Jupiter va pouvoir nous aider à ce moment-là, et surtout il va reprendre sa course en avant, et là ça va nous apporter beaucoup de générosité, beaucoup de diplomatie, et on évitera de se révolter de manière stérile, voilà, tout simplement. On va rester dans notre petit coin, et grâce à Jupiter, il va tempérer justement les énergies qu'éventuellement Saturne pouvait nous donner. Et que nous donne Saturne, tiens d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il nous donne Saturne? Jupiter, Jupiter, elle est porteuse de richesse. Avant de passer à Saturne, pardon, j'ai été un peu trop vite, mes chéris. Jupiter, eh bien, est porteuse de richesse. D'ailleurs, on va la positionner pour que vous puissiez la voir. Voilà. On va baisser un petit chouïa. Voilà. Eh bien, porteuse de richesse, de réussite professionnelle, de joie également affective, ou tout simplement de mieux-être. On ne présente plus Jupiter car elle est dénommée à juste titre le grand bienfaiteur du zodiaque. Et oui, dans l'ensemble, son passage harmonique va favoriser justement les planètes transitées. C'est pour ça que je vous parlais d'elle. Cependant, elle va nous apporter un effet bénéfique. D'autant plus si sa trajectoire, elle est lente, répétée.
Elle a aussi besoin de donner sa pleine mesure en faisant un tour complet. Et ce sont ces points essentiels qui vont justement nous permettre de tenir compte de tous les bénéfices qu'elle va nous donner. En tout cas, Jupiter ne va pas manquer de nous apporter plein de beaux cadeaux et surtout, elle nous conseille déjà de mettre un peu de sous de côté. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Saturne? Eh bien, Saturne nous demande de mettre de l'ordre. Attention, mes trésors, quand je vous disais de faire le ménage, eh bien voilà, Saturne nous dit de mettre de l'ordre. Saturne, symboliquement représenté par un vieillard assez sage, en possession de grandes connaissances. Saturne, qu'on appelle aussi la vieille, car comme un père, ou un juge plutôt, je dirais, comme un juge, elle nous demande de mettre de l'ordre. Comme un juge, elle est là qui ne passe rien, et dont les retours de bâton sont souvent très difficiles à gérer et à accepter, surtout dans le couple. Alors cet astre agit dans la dualité. En général, si l'influence de cet astre sur l'une des personnes concernées n'est jamais la même que celle qui agit sur l'autre, eh bien c'est pourquoi nos expériences différentes, autant que nos façons de les aborder, peuvent changer la donne. Si Saturne est en harmonie avec le Soleil ou avec la Lune, ascendant maître ou maître ascendant, tout va très bien. La relation sera plus solide et plus durable, et les deux personnes pourront même construire ensemble et probablement laisser un magnifique héritage à ce monde ou à leurs enfants, en tout cas un patrimoine intéressant. Mais si au contraire Saturne bloque une majorité d'éléments dominants, eh ben, la relation risque de rencontrer de sérieux obstacles et sa réalisation et son évolution surtout seront face à des dualités. Et Mars, eh bien Mars, alors que Jupiter a besoin de 12 ans et Saturne 29 ans pour faire le tour du zodiaque, il en faut à peine 2 à Mars pour accomplir le même parcours. Son influence donc est forcément plus brève, mais compte tenu de son énergie, voire même de sa brutalité, cette planète à elle seule peut déclencher de grands bouleversements, et on nous parle de changements, mes trésors, de grands changements durant cette période de pleine lune, à ne pas en douter, et tout le monde va être concerné. Et Madame Vénus, la déesse de l'amour dans la mythologie, qu'est-ce qu'elle nous apporte cette planète? Eh bien, elle représente les besoins affectifs et surtout la force de les vivre. Vénus va donc représenter le principe d'amour et la façon dont il s'exprime dans une relation. Et Vénus en Sagittaire, eh bien, c'est l'amour qui est envisagé comme un chemin d'élévation, philosophique et presque spirituel. Une tendance à l'idéalisme également peut entraîner parfois de grosses déceptions, donc on nous demande juste de faire attention à ne pas avoir de grosses déceptions sentimentales, à ne pas prendre des mirages pour des réalités, mais sinon, très belles énergies que nous avons dans l'ensemble, mes chéris, pour cette pleine lune, et à ne pas en douter. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes chéris? Je vous ai déjà fait une vidéo précédente pour les énergies générales, n'hésitez pas à aller la regarder, elle est beaucoup plus touffue. C'est une fin d'année en tout cas qui va être pleine d'émotions, qui pourra même amener des larmes pour certains. On nous demande de vivre avec beaucoup de proximité et d'intimité, surtout auprès de ceux qui nous sont chers. N'écoutez pas les conneries sur Corona et je sais pas quoi, on a besoin d'amour dans ce monde. Alors n'ajournez pas vos câlins, n'ajournez pas vos démonstrations de sentiments et surtout, si besoin est, n'ajournez pas une explication. Voilà ce qu'on me dit en cette fin d'année. En tout cas, Mercure va nous permettre de bouillonner d'idées et d'avoir les idées plus claires, surtout en ce moment. Les communications beaucoup plus fluides et bienveillantes. Qu'est-ce qu'on y gagne également? Eh ben, avec Vénus, ça va favoriser le charme, le cœur, surtout en Sagittaire. Surtout c'est sa planète, elle adore ça. Elle est résidente dans cette planète, alors elle y est très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, comme je vous ai dit, ce fameux changement, là, Jupiter-Saturne, eh bien, ça va nous apporter le meilleur comme le moins bon. À nous de faire la part du marché. Mais Saturne nous a conseillé de mettre de l'ordre. Et Jupiter nous a dit fourmi plutôt que cigale. Donc, si on écoute ces deux conseils-là, à part ça, tout va bien, mes chéris. On a la grâce aussi d'avoir Veolia qui nous accompagne, en plus de l'ange Powell. L'ange Powell qui est déjà là jusqu'au 31. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo pour les énergies que j'avais faite précédemment. Mais là, l'ange Veolia vient de nous rajouter un petit message parce qu'il nous parle d'auto-efficacité et de mémoire. Il arrive souvent qu'on soit peut-être dispersé ou qu'on perde notre productivité. Il nous dit que cela est étroitement lié à la capacité de mémoriser. Peut-être est-ce qu'on a remarqué à quel point on est devenu un petit peu distrait en ce moment ou oublieux ces derniers temps. Il nous rappelle que ce n'est pas forcément un manque de mémoire, mais c'est plutôt qu'on se sent un peu dans le flou, un peu dans l'incertitude à cause de centaines de pensées dont certaines sont peut-être incohérentes.
Il nous rappelle qu'on a de grands potentiels, qu'on a une superbe volonté de réaliser des choses, mais qu'on a peut-être un doute sur nous-mêmes, ou que nous pouvons tout simplement pas choisir un objectif bien spécifique en ce moment qui nous permettrait de nous concentrer au moins pendant un bon certain temps. Quoi qu'il en soit, Veolia vient là pour nous rappeler quelque chose. Cet ange vient comme un rappel, pour nous recentrer et pour nous inciter surtout à commencer à travailler sur des plans bien concrets. Parce que c'est formidable que nous ayons beaucoup d'idées et que nous soyons motivés par l'inspiration. Ça, il ne nous le reproche pas, certainement pas. Cependant, il nous rappelle que nous avons besoin d'une sorte d'organisation pour que se dessine ce que nous voulons accomplir. Et le message de Veolia est bien clair, son message est essentiel. C'est celui de l'acceptation de soi, de la valeur de soi, de la confiance en soi, de l'ambition et du dynamisme aussi. Mais il est surtout là pour nous parler de la concentration, de l'organisation et surtout de la bonne mémoire, de la structure et de la pensée pratique. Eh bien cet ange, il apparaît dans notre vie tout simplement pour nous inciter à prendre une profonde respiration, une bonne inspiration, une bonne expiration, et à penser à nous, oui, et à penser où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce que nous avons fait, voire même faire un bilan perso, voir s'il y a des choses qui nous empêchent de progresser. Et il nous demande de faire attention au manque de patience et au manque d'organisation qui risquerait malheureusement de nous faire perdre notre motivation. Voilà mes chéris ce qu'il nous dit l'ange Veolia aujourd'hui. Eh ben, on a beaucoup de messages, elle va être longue cette vidéo, mais je suis ravie de vous transmettre toutes ces belles énergies. On a aussi le chiffre 3, la vibration du chiffre 3. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai cette vibration-là qui est là et qui me dit qu'on va terminer cette année de réflexion et de remise en question dans une totale satisfaction, avec la certitude que l'on a trouvé le bon chemin et pris les bonnes décisions tout au long de ce terme. Des engagements sur l'avenir s'avèrent prometteurs et il se pourrait même qu'on envisage pour certains d'entre nous des ouvertures avec l'étranger. Soit au niveau d'un voyage d'affaires ou soit tout simplement en prenant le temps de visiter des contrées lointaines juste pour le plaisir d'apprendre, de communiquer différemment, de se ressourcer ou de se dépayser. On me parle de rencontres sentimentales très agréables également, qui sont au programme en ces périodes de fêtes de fin d'année, et justement aussi avec des personnes de culture ou peut-être d'ethnies différentes. On me dit que les habitudes vont être bouleversées, et qu'on va retrouver une belle et seconde jeunesse, en tout cas un nouveau souffle, qu'on va pouvoir aller de l'avant, et qu'on est en pleine période de créativité, donc qu'on doit foncer. Surtout que les astres sont de notre côté, et si on ne savait pas où aller, eh bien on peut encore plus persévérer, parce que notre indépendance d'esprit va nous guider. D'écouter notre intuition, mes chéris, voilà ce qui nous est conseillé, tout simplement.